Un téléviseur qui associe la technologie OLED à l'éclairage Ambilight, tout en étant parmi les moins chers du marché. Avouez que c'est tentant. Eh bien c'est ce que propose Philips cette année avec son Philips 48 OLED 806. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Clubic. Cela fait seulement un peu plus d'un an que la technologie OLED se décline au format 48 pouces. Depuis l'arrivée de cette diagonale réduite, plusieurs fabricants ont suivi LG et proposent maintenant leurs téléviseurs dans ce format. C'est le cas de Philips qui propose cette année sa gamme OLED 806 au format 48 pouces, mais aussi en 55, 65 et même en 77 pouces. L'intérêt de produire un téléviseur OLED de 48 pouces, c'est bien sûr de faire descendre le ticket d'entrée pour cette technologie qui reste assez onéreuse. Comme à notre habitude, nous allons d'abord parler de la qualité d'image. Sur ce point, TP Vision, le fabricant qui est derrière la marque Philips, est attendu au tournant puisqu'il propose souvent les meilleurs téléviseurs du marché en compagnie de Sony ou Panasonic. Avec le Philips 48 OLED 806, nous avons une colorimétrie qui demande quelques ajustements en sortie de carton. L'image est trop chaude par défaut en SDR avec le Filmmaker Mode. Les valeurs relevées sont un peu trop éloignées des valeurs de référence à notre goût. Après de légers réglages sur le gamma et le point blanc, nous obtenons déjà de meilleurs résultats. Avec une courbe gamma déjà beaucoup plus stable, un delta E de seulement 1,57 et une température de couleur qui avoisine les 6500 Kelvin. L'échelle de gris est quant à elle parfaite avec un delta E inférieur à 1. En HDR, nous avons relevé un pic lumineux de 638 candela par mètre carré sur une fenêtre à 10%. Une valeur qui monte à près de 800 candela par mètre carré sur une fenêtre de seulement 2%. Le Display Tone Mapping de Philips évite parfaitement le clipping en lissant sa courbe à partir de 60% de luminance. On peut d'ailleurs le désactiver ou l'ajuster sur plusieurs paliers. La force de Philips avec les contenus HDR, c'est sans aucun doute qu'il est capable de gérer toutes les technologies existantes, de l'HDR10+ au Dolby Vision. On profite d'ailleurs de l'HDR10+ Adaptive qui combine les métadonnées dynamiques de ce format avec les données du capteur de luminosité ambiante. Quant au Dolby Vision IQ, il n'est pas officiellement pris en charge, mais le capteur de luminosité fonctionne parfaitement lorsque l'on visionne des contenus Dolby Vision. Au niveau des couvertures colorimétriques, ce téléviseur est tout à fait à la hauteur de ses concurrents. Il affiche notamment 74% de l'espace Rec 2020 et 97% du DCI-P3. La colorimétrie en HDR est excellente avec un delta E moyen de seulement 1,84. L'expérience en HDR est très bonne avec ce téléviseur, malgré le pic lumineux assez bas. Le contraste et le local dimming de la dalle OLED aident énormément sur ce point. Concernant les performances du processeur, il n'y a pas franchement de quoi se plaindre avec Philips. Même si ce téléviseur n'embarque pas la Dual Chip qui équipe les téléviseurs supérieurs, le processeur P5 de ce téléviseur fait du très bon boulot. Il ajoute d'ailleurs quelques cordes à son arc cette année, avec l'analyse et l'ajustement de l'image par rapport à la luminosité ambiante, également avec une fonctionnalité d'insertion d'image noire. La gestion de mouvement est toujours d'aussi bonne qualité, mais à y regarder de plus près, il est vrai que le mode standard induit quelques saccades sur certains plans. Le traitement peut sembler un peu dur sur certains modes de ce téléviseur, et il est vrai qu'on préférera activer les options pur cinéma ou film pour profiter d'une image et d'une fluidité plus réaliste et naturelle. La mise à l'échelle des contenus est incroyable. Ce processeur sait donner l'illusion que nous regardons en toutes circonstances des contenus en 4K. Forcément, la magie ne va pas s'opérer sur des sources dégradées ou en trop basse résolution. Mais l'upscaling à partir de sources HD et Full HD est vraiment très propre. En règle générale, sur des téléviseurs qui gèrent assez bien la mise à l'échelle, on commence tout de même à s'apercevoir de l'illusion sur des sources HD. Avec Philips, c'est quelque peu différent car entre une mise à l'échelle d'un contenu en HD et celui en Full HD, on n'y voit que du feu. Ce moteur de mise à l'échelle est clairement l'un des meilleurs du marché actuellement. L'HDMI 2.1 est censé offrir une expérience plus qualitative que jamais sur les téléviseurs qui en sont équipés. Mais malheureusement, Philips n'est pas isolé des problèmes qui impactent les autres fabricants qui font confiance à Mediatek, avec des SoC que l'on retrouve dans de nombreux téléviseurs cette année. Les bugs rencontrés sont différents de ceux que nous avions relevés sur le Panasonic JZ1000 par exemple, mais concerne toujours le passage de 60 à 120 Hz et le VRR. Sur le Philips OLED 806, le VRR ne fonctionne pas correctement avec une source à 60 Hz. Et comme par magie, il se met à fonctionner correctement lorsque l'on passe la source à 120 Hz, comme vous pouvez le voir sur nos essais avec la démo Nvidia Pendulum. Mais il y a un mais. À 120 Hz, l'image est dégradée et s'affiche dans une définition plus basse,
ce qui entraîne une perte flagrante de netteté à l'image. Force est de constater que le SoC de Mediatek est une nouvelle fois en cause, et on espère vraiment que cela sera réglé prochainement. À côté de ça, ce téléviseur n'est pas mauvais pour le jeu si on se contente des 60 Hz et qu'on se passe du VRR. D'ailleurs, Philips a pas mal travaillé sur cette partie jeu, puisque l'input lag a été abaissé à 14,3 millisecondes. Que dire d'Android TV? Le système d'exploitation de Google est l'un des plus complets et des plus riches sur le marché. Son utilisation est simple et l'expérience connectée sur ce téléviseur est très bonne, notamment grâce au Chromecast intégré et au contrôle vocal via la télécommande. Chez Philips, cette expérience est renforcée par l'écosystème Ambilight. L'éclairage LED est intégré sur les 4 côtés du téléviseur et est bien sûr compatible avec les lampes connectées Philips Hue. Un halo lumineux est diffusé à l'arrière du téléviseur, ce qui donne la sensation de prolonger l'image. La synchronisation avec l'image qui est affichée sur le téléviseur est très réactive et convaincante. Mais l'effet est toutefois différent en fonction du mur à l'arrière. Philips a toutefois pensé à tout puisqu'il est impossible d'indiquer au téléviseur quelle est la couleur du mur à l'arrière pour adapter les effets en fonction. Ce qu'il y a de bien avec l'Ambilight, c'est aussi qu'il est pleinement paramétrable. De l'intensité du halo lumineux à la saturation des couleurs, on retrouve aussi plusieurs modes de suivi d'image et de son, ou encore un mode dédié aux jeux vidéo. La fonction Ambi-Sleep est également intéressante. Elle permet de créer une ambiance lumineuse dans la pièce en utilisant Ambilight sans pour autant que le téléviseur ne soit allumé. Du côté des menus de paramétrage, Philips laisse une grande marge aux utilisateurs en laissant accès à une multitude d'options. Les menus gagneraient toutefois à être plus intuitifs. Il faut par exemple plusieurs clics avant d'accéder à la personnalisation et aux ajustements de l'image, ce qui n'est pas toujours pratique quand on veut faire des modifications rapides. Certains termes apportent par ailleurs de la confusion dans les menus de paramétrage de ce téléviseur, comme on le voit avec la mention contraste OLED qui règle en fait la luminosité. Le Philips OLED 806 arbore une esthétique minimaliste, quasiment inchangée par rapport au modèle précédent. La dalle est très fine, comme d'habitude avec l'OLED, mais le caisson qui accueille l'électronique et la partie audio est toutefois un peu plus épais que la moyenne. D'ailleurs, petite parenthèse à propos de l'audio de ce téléviseur qui est assez surprenant pour un modèle de 48 pouces. Et heureusement que le son est suffisamment puissant et convaincant puisque cette année il n'est pas possible de placer une barre de son sous le téléviseur. Philips a en effet changé le support avec de nouveaux pieds pour son téléviseur qui ne sont désormais plus compatibles avec les rehausseurs que l'on trouvait l'année dernière et qui permettaient de venir placer une barre de son une fois qu'ils étaient installés. La télécommande dispose quant à elle d'un nouveau coloris, mais elle ne change pas vraiment. Elle a l'avantage d'être rétroéclairée, ce qui n'est pas toujours le cas chez d'autres fabricants, même sur les modèles haut de gamme, et semble assez classe avec son dos en cuir. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être de manquer de relief et de texture sur certains boutons pour qu'on puisse bien les différencier entre eux. Idem pour le pavé central qui est, à mon goût, un peu trop sensible et imprécis. TP Vision fait du TP Vision, ou plutôt du Philips, et ça se ressent. Qualité de fabrication, d'assemblage et d'image sont au menu, avec en supplément le système Ambilight qui vient faire la différence. On aime ou on n'aime pas, mais il faut clairement essayer pour se rendre compte de la pertinence de cet éclairage et se faire un avis. L'image est quant à elle extrêmement contrastée, riche et détaillée. La luminosité reste largement en retrait par rapport à certains téléviseurs LCD et même par rapport à d'autres modèles OLED qui sont équipés d'une dalle Evo. Et il faut bien dire qu'avec ce téléviseur Philips, on retrouve quand même toutes les qualités de l'OLED à un tarif qui est vraiment compétitif et ça c'est appréciable. Ce qui continue et va continuer de faire jaser, c'est évidemment la partie gaming avec une compatibilité HDMI 2.1 qui fait une nouvelle fois des siennes. Maintenant que l'on connaît ses points forts et ses faiblesses, que peut-on penser de ce Philips OLED 806 ? Eh bien tout simplement qu'il s'agit d'un modèle très pertinent pour qui veut profiter de l'OLED et de l'Ambilight à un tarif très attractif. Avec un prix fixé à 1 299 € à son lancement, ce modèle rend l'OLED plus accessible en se contentant d'une diagonale de 48 pouces qui est suffisamment grande pour de nombreux salons.